Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais répondre en fait à une question qui m'a été souvent posée sur les réseaux sociaux, même parfois même des clients aussi à moi qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé Lucas, pourquoi est-ce que tu ne t'expatries pas fiscalement quand tu vois tout ce que tu dois payer par exemple à l'État belge, parce que oui, je vis en Belgique, c'est juste énorme, pourquoi est-ce que tu penses pas à t'expatrier vu qu'en fait tu as juste un business qui est 100% en ligne avec un ordinateur, etc., etc. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, je vais également vous citer les 5 avantages et les 5 inconvénients de justement s'expatrier fiscalement, vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Alors attention, je ne suis pas avocat fiscaliste à l'international, je ne suis pas expert comptable ou peu importe. Donc les conseils que je vous donne, ce sont juste des conseils personnels qui viennent juste en fait de ce que moi je pense et ce ne sont pas des conseils qui viennent d'un professionnel. Donc je vais quand même vous donner mon point de vue par rapport à ça, vous dire si je trouve que c'est bien de s'expatrier fiscalement quand on est un petit peu un nomade digital, qu'on a juste besoin d'un ordinateur pour travailler et d'une connexion internet. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc alors avant toute chose, on va commencer par les 5 avantages en fait de s'expatrier. Ensuite, je vous expliquerai les 5 inconvénients et puis je vous donnerai également bien mon point de vue global sur justement l'expatriation fiscale. C'est vrai que c'est une question qui est souvent revenue. Encore dernièrement, j'avais facturé un client, donc je vais envoyer une facture, je vais donner mon numéro de compte pour qu'il puisse effectuer le versement pour que justement je puisse faire du consulting avec lui et la personne m'a dit mais c'est bizarre, t'as un compte belge, je pensais que j'allais devoir envoyer l'argent sur un compte qui était aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, etc. vu que t'es souvent là-bas. Alors c'est vrai que je voyage souvent là-bas, mais j'ai quand même ma fiscalité qui est en Belgique, j'ai ma boîte qui est en Belgique et je suis également résident fiscal belge et je vais vous expliquer tout ça pourquoi juste après du coup à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo où je vous donnerai justement mon point de vue global par rapport à l'expatriation fiscale. Donc j'ai commencé par le premier avantage en fait de s'expatrier fiscalement. Le tout premier avantage, c'est lequel, vous devez vous en douter, c'est tout simplement généralement quand on s'expatrie fiscalement, c'est tout simplement parce qu'on va s'expatrier dans un endroit où on est à 0% d'impôts ou du moins très peu d'impôts, que ce soit sur les sociétés ou bien également sur les impôts à titre personnel. Donc il y a plein de pays justement pour les expatriations fiscales. Vous pouvez tout simplement taper expatriation fiscale sur internet, vous avez plein de pays où c'est possible de le faire. Il y en a certains qui sont dans des zones un petit peu plus délicates parce que ça va alerter le fisc français ou belge, peu importe dans quel pays vous êtes, si vous expatriez dans certains pays qui sont justement dits à risque, justement plutôt à risque par rapport à tous les expatriés fiscaux qui sont déjà partis là-bas et qui se sont fait entre guillemets pincer parce que parfois ils étaient redressés fiscalement parce qu'on jugeait qu'ils allaient dans des pays où il y avait justement une taxation et une imposition qui étaient faibles voire nulles pour justement un petit peu éluder par exemple les impositions belges ou les impositions françaises. Donc bref, tout ça pour vous dire que généralement le premier avantage quand vous expatriez fiscalement, c'est simplement parce que vous n'avez presque plus d'impôts, voire très peu, voire pas du tout. Le deuxième avantage de s'expatrier fiscalement, pas tout le temps, mais encore une fois, généralement, c'est parce que vous pouvez bénéficier d'un cadre de vie idyllique, juste d'un cadre de vie qui est génial. Par exemple, je pense à toutes les personnes qui s'expatrient fiscalement aux Émirats Arabes Unis et plus particulièrement sur Dubaï, elles ont un cadre de vie qui est pour moi exceptionnel. C'est-à-dire que vous êtes dans une ville qui est pour moi exceptionnelle, une des top villes au monde, une ville où vous avez la mer, la plage, des super beaux endroits, donc le cadre de vie est pour moi idyllique. Vous avez également l'île Maurice où il y a pas mal d'expatriés fiscaux qui sont là-bas, c'est également un cadre de vie qui est génial. Après, vous avez d'autres pays où vous pouvez également vous expatrier, où le cadre de vie est bien moins beau, mais généralement, les personnes qui décident de s'expatrier dans des pays comme ceux que je viens de vous citer juste avant, c'est justement pour bénéficier également d'un cadre de vie qui est bien meilleur qu'un cadre de vie que vous pouvez avoir en France ou encore en Belgique. Le troisième avantage également pour généralement la plupart des expatriés fiscaux, c'est tout simplement d'avoir une vie qui est moins stressante, qui est moins oppressante. Vous le savez, si vous vivez en Belgique ou en France, même en Suisse, c'est une vie qui est un petit peu plus stressante parce que vous devez rendre des comptes à l'État, vous devez par exemple payer la TVA en temps et en heure, vous devez payer les impôts et plein d'autres charges et frais qui sont annexes déjà à l'imposition que vous devez remettre tout simplement à l'État. Donc je veux dire, quand vous avez une société dans des pays comme ça où vraiment c'est une structure bien plus complexe que dans des pays où vous pouvez vous expatrier fiscalement, où la fiscalité est bien plus simple, c'est généralement, une vie professionnelle qui est plus stressante, un petit peu plus oppressante. Également, vous le voyez quand vous vivez en France ou en Belgique, c'est la plupart des gens ont le métier tout simplement de métro boulot dodo, donc un petit peu, toutes les personnes qui se lèvent le matin, qui vont dans le train, qui vont au boulot, etc. Tous ces gens-là, quand vous les voyez la semaine, ils ont
tous pratiquement, je vais dire des têtes de stressés, etc. Et j'ai absolument rien contre ces gens-là. Je suis passé également par cette case-là. Attention, mais je veux dire que voilà, quand vous êtes dans des pays comme la France, la Belgique et la Suisse, ben c'est des pays où la plupart des gens sont stressés, font des dépressions, font des burn-out, etc. Tandis que quand vous allez vivre au soleil, par exemple, que vous expatriez fiscalement, que vous profitez justement d'aller dans un pays où la fiscalité est faible et par exemple un pays où il y a beaucoup de soleil, eh bien vous pouvez voir que voilà, la vie des gens est beaucoup plus cool, est beaucoup plus saine, les gens sont plus joyeux, les gens dépriment moins, les gens sont moins stressés. Donc ça pour moi ça fait également partie des avantages de s'expatrier fiscalement dans des pays où justement eh bien le cadre de vie est idyllique comme je vous ai parlé juste avant. Le quatrième avantage de s'expatrier fiscalement dans certains pays, c'est également le fait qu'il y a beaucoup moins de bureaucratie par exemple que dans des pays européens. Vous le savez tout comme moi, dans les pays européens, eh bien la paperasse est juste énorme, rien que pour le fait de créer une société, quand vous devez, je sais pas moi, payer vos impôts, etc. La bureaucratie est juste énorme, c'est hyper lent, etc. Tandis que dans par exemple, dans des nouveaux pays, entre guillemets, où vous pouvez vous expatrier depuis pas si longtemps que ça, je pense notamment par exemple aux Émirats Arabes Unis, comme par exemple à Dubaï, eh bien là, il y a beaucoup moins de bureaucratie. Quand je parle également de bureaucratie, c'est par rapport également à la comptabilité, par exemple des pays où vous pouvez mettre votre société en offshore, comme par exemple aux Émirats Arabes Unis, comme par exemple au Delaware, et bien là-bas, vous ne devez même pas tenir de comptabilité. Alors au Delaware, c'est sûr et certain, vous ne devez pas en tenir. Par contre, à Dubaï, c'est recommandé d'en tenir une, mais je connais aucun entrepreneur qui est basé à Dubaï qui tient une comptabilité. Donc, encore une fois, en termes de bureaucratie, c'est beaucoup plus léger dans des pays comme ceux que je viens de vous citer par rapport, par exemple, à des pays comme la France et à la Belgique. Et pour moi, le cinquième avantage de s'expatrier, c'est tout simplement, eh bien, le fait de vous ouvrir au monde, d'avoir une vision beaucoup plus globale sur le monde. Si par exemple, vous restez tout le temps en France, chez vous, dans votre petit appartement occupé de travailler, vous allez tout le temps être dans le même cadre de vie, dans le même environnement et ça peut pas spécialement vous booster et surtout vous motiver pour votre travail. Par contre, lorsque vous êtes expatrié et que vous êtes dans des tout nouveaux endroits, ben, ça vous oblige tout simplement à sortir de votre zone de confort, donc ça va vous obliger à évoluer dans votre vie et avoir surtout une vision bien plus globale sur le monde et ça peut vous apporter, à mon avis, pas mal de bonnes choses. Le fait de découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles personnes, découvrir tout simplement un nouveau mode de vie, tout simplement, ça peut vraiment vous propulser vers le haut, autant sur votre plan personnel que sur votre plan professionnel. Maintenant, je vais vous parler pour moi quels sont les 5 inconvénients de l'expatriation. Vous allez voir que c'est des inconvénients qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes, c'est vraiment des inconvénients qui sont vraiment assez importants à prendre en compte si justement vous pensez de vous expatrier fiscalement, par exemple de la France, de la Belgique ou encore de la Suisse. Alors le premier inconvénient, c'est par exemple vous êtes français ou encore belge et que vous décidez de vous expatrier totalement de la France pour aller vivre dans un autre pays, dites-vous une chose, c'est que vous devrez absolument passer moins de 6 mois et un jour sur le territoire français ou sur le territoire belge. C'est la loi comme ça. À partir du moment où vous passez plus de 6 mois et un jour, par exemple, sur le territoire belge ou sur le territoire français, eh bien, vous êtes de nouveau soumis à l'imposition belge ou française à titre personnel. Donc ça, c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte. Parfois, je vois des gens qui me disent des trucs, moi, je vais aller mettre ma société, par exemple, là-bas au Delaware où c'est 0% et je vais continuer, par exemple, à vivre en Belgique ou en France. Alors, faites très attention parce que si vous mettez comme ça une société en offshore, eh bien, aujourd'hui, ces États-là communiquent avec la France et avec la Belgique. Et qu'est-ce que la France ou la Belgique va croire? Eh bien, simplement que vous allez mettre votre société là-bas uniquement pour éluder, par exemple, l'imposition en France ou en Belgique. Donc, vous allez tout simplement redresser fiscalement à ce niveau-là. Donc, il faut faire vraiment très attention par rapport à ça. Donc, si vous voulez vraiment, je veux dire, optimiser votre fiscalité et rester dans les règles, vous devez tout simplement mettre votre société dans un endroit où il y a peu d'impôts, voire pas du tout. Mais vous devez également déplacer votre résidence fiscale dans un endroit où vous êtes très peu imposé, voire pas du tout imposé à titre personnel. Et c'est pour ça justement que cette règle des 6 mois et un jour intervient, parce que comme je l'ai dit, si vous passez plus de 6 mois et un jour en Belgique ou en France, eh bien vous êtes de nouveau imposé sur votre revenu personnel en Belgique ou en France. Également, le deuxième inconvénient lorsque vous vous expatriez fiscalement, c'est que vous devez avoir en fait tous vos intérêts économiques qui sont à l'étranger, donc dans le pays où vous avez votre résidence fiscale, et vous ne devez presque plus avoir d'intérêts économiques dans votre pays, par exemple en France. Parce que si vous continuez à avoir des intérêts économiques en France, on pourrait toujours relier votre personne à l'État français et donc vous imposer à titre personnel en France, par exemple. Donc, quand je pense à intérêt économique, c'est quoi? C'est par exemple numéro de téléphone, assurance, compte bancaire. Si vous avez des biens, par exemple des biens immobiliers que vous mettez en location, eh bien, il faut essayer de tout couper justement pour ne plus avoir aucun lien avec la France et pour justement pouvoir être dans la légalité et être imposé à l'étranger et non plus dans votre pays natal où vous étiez imposé auparavant. Le troisième inconvénient que je vois chez énormément de personnes qui s'expatrient, c'est l'ennui et la solitude. Alors,
sur le court terme, lorsque vous expatriez, vous êtes content, vous êtes dans un bel endroit, vous êtes à 0% d'impôt, etc. Alors c'est marrant 2-3 mois, mais j'ai déjà vu des gens après 6 mois qui voulaient déjà revenir, et alors après 2-3 ans qui disaient punaise, finalement je me suis expatrié, mais c'est pas vraiment ce que je veux, parce que voilà, tous mes amis, toute ma famille est par exemple dans mon pays en France, moi je suis expatrié, je suis tout seul ici, bon bien sûr j'ai quelques connaissances, mais c'est pas évident de se refaire des connaissances dans un pays où vous ne connaissez personne, donc ça c'est vraiment un critère à prendre en compte. Dites-vous que sur le court terme c'est quelque chose qui peut être très sympa à faire, mais sur le long terme, vous pouvez très vite vous ennuyer, avoir une certaine lassitude, une certaine solitude et vouloir rentrer justement dans votre pays. Le quatrième inconvénient, mais attention, ce n'est pas un inconvénient qui est applicable justement dans tous les pays où vous pouvez mettre votre résidence fiscale. C'est par exemple quand vous vous expatriez, comme je l'ai dit, vous devez également mettre votre résidence fiscale dans un endroit où vous avez votre imposition personnelle qui est très nulle, voire à 0%. Je pense notamment au Panama, lorsque vous expatriez, il y a beaucoup de gens qui vont vivre là-bas parce que là-bas, je pense que l'impôt sur le revenu est à 0% ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas renseigné, mais en tout cas, c'est un impôt qui est très faible. Et en fait, le problème, l'inconvénient là-bas, c'est que vous devez passer 6 mois sur le territoire, par exemple au Panama, pour justement pouvoir bénéficier d'un impôt qui est nul justement à titre personnel. Parce que si vous passez moins de 6 mois, vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal au Panama et donc vous pouvez toujours devoir payer vos impôts personnels par exemple sur le territoire français. Donc ça c'est l'inconvénient de devoir passer beaucoup de temps par exemple au Panama, 6 mois quand même dans un endroit, mettons c'est un endroit que vous n'aimez pas du tout, vous allez juste là-bas pour justement ne plus avoir d'impôts à titre personnel, ça peut quand même être quelque chose d'assez lourd de devoir vivre 6 mois dans un endroit que vous n'aimez pas spécialement. Et pour moi le cinquième inconvénient de s'expatrier fiscalement, c'est que honnêtement j'ai déjà vu pas mal de gens qui l'ont fait et qui reviennent souvent en fait. Donc c'est des gens qui s'expatrient pendant 4-5 ans puis après qui reviennent en France, et un des gros problèmes en fait de ces expatriés-là, un des problèmes majeurs, c'est de savoir rapatrier l'argent, par exemple, de leur paradis fiscal dans justement la France. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de banques françaises qui vont se dire attention, il y a un compte, par exemple, j'invente avec 500 000 euros aux Émirats Arabes Unis, les banques ne vont pas vouloir de cet argent-là parce que ça peut paraître louche, comme du blanchiment d'argent, etc. Donc, il faut faire très attention aussi à ça. Et pour moi, ça fait partie d'un des inconvénients. Alors, maintenant que je vous ai cité les 5 avantages et les 5 inconvénients justement de s'expatrier fiscalement, je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Alors, moi, je me suis vraiment beaucoup renseigné justement sur l'expatriation fiscale. J'ai hésité à le faire. Finalement, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas m'expatrier fiscalement parce que pour moi, si vous êtes un bon entrepreneur et un vrai entrepreneur, pas l'entrepreneur qui va à l'autre bout du monde pour être peinard le long de la plage, au final plus rien faire de ses journées, il faut avoir une vision long terme, tout simplement. Si vous voulez bâtir un réel empire dans votre vie, pouvoir faire beaucoup de choses avec votre business et générer beaucoup d'argent, pour moi il faut avoir une vision long terme. Et l'expatriation fiscale, c'est une vision beaucoup trop court terme en fait. Vous dites voilà, je vais là-bas, je vais plus payer d'impôts et c'est tout, vous voyez pas plus loin en fait. Tandis que par exemple si vous restez, par exemple moi je suis belge, si je reste en Belgique, je paye mes impôts, je paye mes taxes, etc. Mais c'est parce que j'ai une vision bien plus long terme, c'est parce que je veux investir dans l'immobilier en Europe. Si vous êtes expatrié fiscal, vous pouvez plus investir dans l'immobilier en Europe, ou bien du moins c'est très compliqué. Et par exemple, voilà, en Belgique vous payez beaucoup d'impôts, mais l'avantage c'est que si je veux une fois, par exemple, lever des fonds, il y a l'État qui peut m'aider à lever énormément de fonds. Ça, je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Pour moi, il n'y a pas un endroit qui est meilleur qu'un autre, il faut vraiment tout prendre en compte. Voilà, est-ce que ça vous conviendrait de quitter votre famille, je sais pas moi, vos amis de votre pays, aller refaire votre vie vraiment ailleurs, parce qu'au final, on parle plus seulement de fiscalité, mais on parle vraiment de refaire sa vie à l'étranger. Donc pour moi, c'est vraiment tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et au final, moi, à titre personnel, voilà, je suis en Belgique, je paye pas mal d'impôts, je paye pas mal de taxes, mais je me dis, voilà, au final, est-ce que, quelle est la différence, par exemple, je vais inventer des chiffres là pour vraiment vous imaginer, mais quelle est la différence à partir du moment, par exemple, où vous avez 300 000 euros dans votre compte en banque, quelle est la différence entre 300 000 euros dans votre compte en banque et, par exemple, 700 000 euros dans votre compte en banque. Ce ne sont pas mes chiffres, c'est des chiffres que j'invente. Au final, il n'y a pas de différence parce que une fois que vous atteignez un certain niveau de revenu, vous n'avez pas besoin de gagner plus parce que vous ne pouvez pas tout dépenser. Donc ok, c'est chouette d'optimiser sa fiscalité, mais vous pouvez déjà le faire en France, en Belgique ou en Suisse. Et l'expatriation fiscale, voilà, vous avez plus d'argent en poche, mais au final, à qu'est-ce que ça sert vu que vous ne pouvez pas tout dépenser de toute façon dans votre vie, à moins vraiment que vous voulez vivre comme un milliardaire. Donc voilà ma réponse claire. Moi, je pense que l'expatriation fiscale, c'est vraiment au cas par cas, mais en tout cas pour moi, j'ai vraiment une vision long terme et je me dis voilà, c'est pas parce que voilà, je suis tout le temps résident fiscal belge et que j'ai ma société en Belgique que je peux pas continuer à voyager aux 4 coins du monde, à me faire plaisir de temps en temps dans des beaux hôtels, etc. C'est quelque chose que je peux continuer à faire sans problème tout en étant résident fiscal belge. Et comme je vous l'ai dit, au final, qu'est-ce que ça change d'avoir 300 000 euros sur son compte en banque ou 600 000 euros? Au final, ça change pas grand chose parce que, comme je l'ai dit, l'argent, c'est juste pour moi quelque chose en plus que vous avez dans votre vie qui vous permet
de faire des choses en plus que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent malheureusement pas faire, mais au final que vous en ayez 300 000 ou 600 000 sur votre compte en banque, ça ne change pas grand chose. En tout cas, moi ça c'est vraiment, je dirais, la chose que je vous dirais de retenir. Et encore une fois, la plupart des gens que j'ai vus s'expatrier reviennent au bout de 5-10 ans maximum. En tout cas pour la plupart que j'ai vus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné vraiment mon avis personnel là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'expatriation fiscale. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis par rapport à ça. Donc répondez dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez vous de l'expatriation fiscale? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.